Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les forces en présence sur ce Vendée Globe. Du coup, vous, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le jour du départ. Et donc, on va parler des skippers présents à ce Vendée Globe, sur ce Vendée Globe. Et on va voir qui peut gagner, qui peut être bien classé et qui, pour moi, est un petit peu plus loin. Et donc, on va prendre dans l'ordre sur le site internet de la course. Alors pourquoi je vous fais pas ça depuis les Sables d'Olonne? Pourquoi je fais pas ça sur les pontons alors que je suis au départ et que je vais voir les bateaux au départ là-bas? C'est juste que j'ai pas obtenu de passe ponton. Et que du coup là-bas c'est un peu le bazar. Et du coup je préfère faire ça calmement chez moi plutôt que d'aller là-bas et de pas pouvoir vous montrer grand chose. De toute façon, je vous ferai quand même des images je pense là-bas. Je ferai quand même une petite vidéo, mais voilà, je pense qu'il y aura pas beaucoup plus. Du coup, on commence par Fabrice Amedeo, qui part sur un vieux bateau. Donc, qui part sur Nexans Neuwis, pas comment on dit. Donc, il est sur un vieux bateau, un bateau de 2007, qui s'est d'abord appelé Ecover, Mike Golding Racing, Président, Gamesa, Currency House, hein, et avant, il s'appelait Rêve de Large. Et c'est le bateau qui avait dématé avec Enda Aikonen sur le Vendée Globe 2016. Donc un chouette bateau. Un chouette bateau. Mais qui est pas ultra performant. Il a appartenu aussi à Arnaud Boissière. Alors c'est pas marqué. Mais normalement il a aussi appartenu à Arnaud Boissière. À une époque ce bateau avait des foils. Et quand Fabrice Amedeo l'a racheté, il a enlevé les foils. Voilà. Mais sinon, c'est un chouette bateau. Pour un bateau à dérive, il va être pas trop mal. Je pense pas qu'il sera à l'avant des bateaux à dérive. Il y a des bateaux bien meilleurs à dérive. Mais c'est un bateau qui est relativement fiable. Même si sur son premier Vendée Globe, il a dématé. Et Fabrice Amedeo, il a fini un Vendée Globe. Il en a abandonné un. Et donc, c'est sa troisième participation. Ça va être quelqu'un à suivre. Et surtout qu'il a... il a du matériel océanographique embarqué. Et alors, sur le Vendée Globe, il me semble que c'est obligatoire. Mais de toute façon, lui en embarque. Quasiment tout le temps. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc un skipper qui va plutôt chercher à boucler la boucle. Perso, je le vois mal devant. Je le vois mal devant, même dans les bateaux à dérive. On passe à Romain Attanasio, que je mets dans les outsiders. Parce que Romain a de l'expérience, beaucoup d'expérience. Malheureusement, il a eu son dématage il y a sur le défi Azimut. Sur les 48 heures Azimut, il a eu son dématage. Donc il a perdu pas mal de temps. Il n'a pas des voiles neuves. Donc ça va... C'est pas une préparation optimale. Mais Romain connaît parfaitement son bateau. Son bateau, c'est l'ancien bateau de Boris Herman. Et c'était Gitana sur le Vendée Globe 2016. Puis c'était Yacht Club de Monaco. Malidia 2, Yacht Club de Monaco sur le Vendée Globe 2020. Donc le bateau de Boris Herman avec lequel il a failli gagner le Vendée Globe. Donc un bateau avec des grands foils. Bateau de la génération 2016 mais avec des grands foils. Ça peut marcher. Donc je le mets dans les outsiders. Pour moi il est quand même... Le bateau est un cran en dessous des bateaux plus récents. Mais à surveiller. À surveiller. Romain est à sa troisième participation. Il a fini son premier Vendée Globe sur un vieux bateau. Il a fini aussi son deuxième Vendée Globe sur un bateau un peu plus récent. Mais c'était pas encore tout à fait ça. Et là il part sur un bateau neuf. Enfin pas sur un bateau neuf mais sur un bateau plus récent. Plus performant. Donc ça va être un skipper à suivre. On passe au skipper suivant. Ah oui, je suis obligé d'aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Eric Bellion, bateau neuf, deuxième participation. La première participation, il avait participé sur un bateau de la génération 2008. Le bateau qui est actuellement à Tanguy-le-Turquet. Eric Bellion a suivi un peu les pas de Jean Le Cam, puisqu'il a le même bateau que Jean Le Cam, quasiment. Donc bateau neuf à dérive, avec cette étravance co. Je sais pas quoi en penser. Franchement, ces bateaux, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Mais pour moi,
j'ai du mal. Vendée Globe 2020, c'était tellement particulier que j'ai du mal à voir ces bateaux devant, en fait. J'ai vraiment du mal à les voir devant. On va voir, mais... Ouais, pour moi, non. Pour moi, ce sera pas devant. On va voir, on va suivre. On va suivre ça de très près. Mais... À suivre, vraiment à suivre. En plus, ils ont pas fait beaucoup de courses. Donc, ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Faut voir. Faut voir à suivre. Pour moi, c'est pas même pas. Je les mets même pas. J'ai du mal à les mettre dans les outsiders en fait. Malgré. Même Jean Le Cab, malgré son expérience, j'ai du mal à mettre dans les outsiders. Parce que pour moi, je sais pas si ces bateaux sont assez perf. Parce que même les bateaux à foil de maintenant, en fait, ils ont comblé un peu les lacunes qu'ils avaient en 2020. Donc, je sais pas. À voir. À voir. Bateau suivant, Yannick Bestaven, favori. Bateau neuf, donc bateau de dernière génération, vainqueur du dernier Vendée Globe. Il est à sa 3e participation, abandon en 2008. Vainqueur en 2020. Sur compensation, mais vainqueur quand même. Et donc là, il part avec un bateau neuf. Son bateau a montré quelques bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. À voir. Yannick a déjà dit que ce sera son dernier Vendée Globe. Donc peut-être 2e double vainqueur du Vendée Globe, on n'en sait rien. Pour moi, il est sur l'étagère des favoris, il n'y a pas de souci. On regarde, voilà, abandon sur la Jacques Vabre en 2023. 8e de la Rolex Fastnet. Non, en 2022. 6e de la Transat CIC. 20e de la New York Vendée Les Sables d'Olonne. À voir. À voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir. Franchement, je suis curieux de voir. Sur un tour du monde, est-ce que le bateau... Est-ce qu'il... Enfin, je sais pas. En vrai, pour moi, favori. Ça, c'est sûr. Favori. Parce que bateau neuf, parce que l'expérience, parce que tout ça. Mais à voir. À voir. Je suis pas sûr du bateau, en fait. Je suis pas tout à fait sûr du bateau. Mais on verra. Favori, Jérémy Biyou. Un des grands favoris. Avec son charal, avec son étravance co, ses safrans pas comme les autres. Super bateau. Voilà, grandissime favori. C'est pas le seul. 3e de la New York Vendée Les Sables d'Olonne. 2e du retour à la base. 4e de la Transat Jacques Vabre. Vainqueur du défi Azimut. 12e de la Rolex Fastnet. 2e de la Guyader Bermude Millways. 3e de la Route du Rhum. Enfin voilà, il y a eu du niveau. Il y a eu du niveau. Le bateau, il est... Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Le bateau, il est top. Le bateau, il va très vite. Franchement, bateau à surveiller. Bateau à surveiller de très près avec son étravance co et tout. Enfin, c'est un super bateau, il vole bien. Il va vite. Donc, vraiment à surveiller. Vraiment un skipper à surveiller, Jérémy Biyou. S'il a la chance cette fois-ci. 2016, on se rappelle quand même qu'il a eu beaucoup d'avaries. 2020, il fait demi-tour après quelques jours de course. Après avoir tapé un ovni, il repart et il fait le tour du monde en fait. Comme il voulait pas le faire, c'est-à-dire un peu en mode aventure, alors que lui était là pour la compète. Donc ça a été un Vendée Globe très compliqué. Mais là, il est à fond. Il est au taquet et on va le suivre de très près, Jérémy Biyou, je pense. Et on espère que tout va bien se passer pour lui. Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, du coup, qui fait son 5e Vendée Globe. Et 5e Vendée Globe sur un bateau différent. Il a toujours changé de bateau à chaque fois. Arnaud, ce qu'il vise surtout, c'est arriver à faire son 5e Vendée Globe, le finir. Mais il a énormément d'expérience. Et il aimerait bien aussi inverser le sens qu'il a pris au niveau du classement. Parce que depuis son dernier Vendée Globe, il fait des résultats de moins en moins bons. Il le sait, il en rigole un petit peu quand même, donc je peux le dire. Mais il aimerait bien partir dans l'autre sens. Mais Arnaud Boissière, un super mec. Et donc il a un bateau de la génération 2012. Donc il s'est appelé Foncia le bateau. Ensuite il y a eu, voilà. Après il y a eu Maître Coq, Initiative Cœur. Voilà. Et donc c'est le bateau qui a fini 2e du Vendée Globe en 2012. Donc aux mains de Armel Leclache. C'est un super bateau qui est maintenant doté de foil.
Voilà, je pense que Arnaud peut inverser la tendance et il peut devenir archi recordman en ayant terminé 5 Vendée Globe. C'est tout le mal que je lui souhaite parce que c'est un super mec et voilà, c'est tout le mal que je lui souhaite vraiment. Ensuite, donc j'ai pas dit, donc là bateau génération 2020 et là du coup 2012. Bateau de la génération 2020. Attendez, non, j'ai dit 2020, je suis con. Non, c'est 2024. Bateau de génération 2024, 2016, 2008, 2012. Et là, bateau de la génération 2020. Louis Burton, du coup, qui part sur l'ancien l'Occitane. Donc l'ancien bateau de Ramel Tripon. Donc le bateau qui a fait sensation sur le dernier Vendée Globe. Il a sa 4e participation, il a abandonné une fois, et il l'a terminé 2 fois, avec une belle 2e place en temps réel sur le dernier Vendée Globe. Donc un super skipper, très rapide. Malheureusement le bateau a eu pas mal de problèmes pendant la préparation, plusieurs dématages. Voilà, il y a eu pas mal de problèmes, donc une préparation qui a été un peu compliquée. Abandon sur la route du Rhum sur dématage. Il y a eu un abandon aussi sur une Twin Jack Vab, dématage aussi. Sinon, on voit quand même un 3ème avec Guyader Bermude Millways, 5ème de la Vendée Arctique, 4ème du défi Azimut, 5ème de The Ocean Race Europe, 9ème de la Rolex Fastnet Race, 16ème de la Twin Jack Vab, donc là un peu moins bien, 7ème du retour à la base, 9ème de la The Transat CIC et 10ème de la New York Vendée Sables d'Olonne. Je pense que les problèmes techniques qu'il a eu avant ont fait qu'il a perdu un peu confiance. Et peut-être pour ça aussi qu'il est un peu moins performant. Mais quand même un skipper à suivre. Sur son plan manuard, c'est vrai que j'ai pas parlé des architectes. Mais sur son plan manuard, le tout premier plan manuard qui a été sorti en IMOCA. Un bon bateau sur le papier. Donc un skipper à suivre. Alors oui, je vais vous dire quand même le nom des architectes des bateaux. Alors normalement ici c'est architecte Howard Clark. C'était bien ce que je pensais. Là ça doit être du VPLP si je me trompe pas. VPLP Verdier, c'est ça. Un VPLP Verdier. Ici on est sur du Verdier. Sur du David Raison, oui, c'est vrai. C'est du David Raison avec les Travanco. Là c'est du Guillaume Verdier. Donc un très bon architecte. Ici c'est du Manuard. Je vais même pas besoin de regarder, je sais que c'est du Manuard. Là c'est du VPLP je crois. Je crois que c'est un VPLP. Ouais, VPLP Verdier. Et donc bah là on est sur un plan Manuard. Ensuite on passe à Conrad Coleman. Conrad Coleman que je suis très content de voir sur ce Vendée Globe. Sur un bon bateau, même si ce bateau est un petit peu poissard sur le Vendée Globe. Il en a fini qu'un. C'était le Vendée Globe 2020 et il était encore en train de se casser en deux. Voilà. Donc deuxième participation de Conrad. On se souvient qu'il avait fini le Vendée Globe 2016-2017 sous gréement de fortune après avoir dématé. Donc deuxième participation de Conrad. Donc sur un bateau de la génération 2008 qui s'appelait du coup Groupe Bell Imagine for Humble Heroes, Le Souffle du Nord, Kilcullen, Team Ireland, VMB Mayenne, donc là c'est un bateau de Maxime Sorel. Donc un plan VPLP Verdier qui était la référence à son époque, ce bateau. Un bateau très léger, mais justement comme dit Conrad, peut-être un peu trop léger d'ailleurs au départ. C'est pour ça qu'il cassait tout le temps sur le Vendée Globe. Il était très bon en transat, mais sur le Vendée Globe ça cassait tout le temps. Et maintenant il est un peu plus lourd, il a été renforcé. Et donc ça a fait une 21ème place sur la Vendée les Sables d'Olonne. La New York Vendée, pardon. Retour à la base 14ème, 3 Vab 24ème. Donc un bon bateau. Conrad a surtout cherché à se qualifier pour le Vendée Globe, c'est pour ça qu'il était assez bon. Et il a réussi à se qualifier et je suis très très content pour lui. Conrad du coup il est néo-zélandais. Donc c'est un des skippers étrangers de ce Vendée Globe. Et on espère que tout va bien se passer pour lui. Pour moi il peut se mêler à la lutte pour le classement des dérives. Pour moi il en est capable. Après à voir. Il a un peu moins de préparation je crois que les autres. Mais à voir. À voir.
Antoine Cornic, ça part pour l'aventure, plutôt pour finir le tour du monde. Il est sur un plan Owen Clark, un bateau de la génération 2008. Donc un bateau qui a été mis à l'eau le 23 août 2005. Donc, le bateau s'appelait Spirit of Canada, Algimus Spirit of Canada, au Canada et EBAC. Donc c'est le bateau du coup de Antoine Cornic maintenant. Il s'appelle Human Immobilier. Et donc on voit qu'il a fini 26ème de la Jacques Vabre, enfin du retour à la base, 30ème de la Jacques Vabre, 22ème de la Route du Rhum, 16ème de la Vendée Arctique. Donc voilà, il part plutôt pour boucler la boucle. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le bateau est pas assez bon pour aller se mêler à la lutte de devant. Des deux devant à l'avant avec les autres non-foilers. Donc je pense que ce sera un petit peu en arrière. Manuel Cousin. Coup de pouce. Donc bateau pareil de la génération 2008. Du Vendée Globe 2008. C'est un plan phare. C'est l'ancien Patrick Jarbac 2, W Hotel, Estrella Dame, We Are Water, le bateau des métiers by Aero Campus, la Micaline, donc un ancien bateau de Arnaud, la Micaline Artipole, donc après ça s'appelait Groupe Cétain, Giffard Manutention et Coup de pouce. Donc ça c'est tous les noms, les derniers c'était les noms que Manuel Cousin a eu. Mais malheureusement une préparation un peu compliquée puisqu'il a perdu son sponsor, donc Groupe Cétain qui a arrêté le sponsoring. Donc il a fait 23ème de la New York Vendée, 25ème du retour à la base, 25ème de la Transat Jacques Vabre, 23ème de la Rolex Fastnet Race. Manuel Cousin est à sa deuxième participation, il commence à avoir un peu d'expérience. On va voir ce que ça peut donner sur un tour du monde. Sur un deuxième tour du monde, il a fini son dernier Vendée Globe. Il l'avait fini en... si on regarde... Vendée Globe 23ème en 103 jours. Mais vraiment, je pense que le bateau est encore un peu en dessous, même malgré les modifications qu'il a fait. Je pense que le bateau est encore un peu en dessous du reste de la flotte. Donc je pense pas que ça peut jouer les avant-postes en non-foiler. Mais à voir. À voir. Je lui souhaite de pouvoir quand même se battre avec les meilleurs non-foilers. Et de nous faire un beau tour du monde. On passe maintenant à Clarisse. Clarisse qui est un bateau de la génération 2020 puisque c'est l'ancien Apivia, l'ancien bateau de Charlie. On va pas revenir sur toute la préparation de Clarisse qui a été très compliquée. Un certain sponsor dont je tairai le nom ici qui l'a largué lâchement. Les histoires où elle a été accusée à tort de triche. Elle a eu une préparation hyper compliquée. Mais elle est archi motivée et ça fait plaisir de la voir là. Elle a le sourire en ce moment, ça se voit. Même si c'est un peu compliqué de quitter sa petite fille, ça se voit, mais elle est heureuse. Et donc on peut voir la préparation. Donc elle est sur l'ancien Apivia, donc un bateau qui a été lancé en 2019. Donc un plan Guillaume Verdier. Donc c'est le bateau qui a fini premier finisher du dernier Vendée Globe. Donc elle a fait The Ocean Europe sur Linkedot. Elle a fini 3ème. Elle a fait une étape je crois. Elle a fait la Rolex Fastnet. Elle a fini 6ème. La Transat Jacques Vabre elle a fini 9ème. 12ème du retour à la base. C'était sa première transat avec ce bateau là en solitaire. De Transat TIC 26ème après des problèmes techniques. Et New York Vendée les Sables d'Olonne 16ème. Alors qu'elle a pas eu beaucoup de temps d'escale. Donc bon. Ça a été une préparation un peu compliquée pour Clarisse. Sans compter toute la haine qu'elle se prend sur les réseaux sociaux. Je lui souhaite de faire un beau Vendée Globe pour faire taire tous ses détracteurs. Je la mets dans un outsider. Pour moi, elle peut créer la surprise. Une fois en rigolant avec Tanguy, j'ai dit ta femme c'est un peu comme un diesel. Elle part doucement, mais après une fois qu'elle est partie quoi. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense. C'est qu'au début, elle part sur le Vendée Globe 2020, on a vu qu'elle est partie. Au début, c'était un peu compliqué, puis une fois qu'elle était partie, elle était partie quoi. Et je pense que Clarisse peut faire quelque chose de bien. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite de nous faire un beau Vendée Globe et de faire taire ses détracteurs. Franchement, je serais trop content qu'elle fasse un beau classement et que ça ferme le bec de certains quoi. On passe maintenant à un grandissime favori, le Havrais Charlie Dalin.
C'est vrai que j'ai oublié de dire que Manuel Cousin est normand, même s'il s'entraîne au Sable d'Olonne, il est normand. Charlie, sur son Massif Santé et Prévoyance, bateau de la génération 2024. Deuxième participation, premier finisher du dernier Vendée Globe. Après une course magnifique de sa part. Il a gagné la des sables, la New York Vendée, les sables d'Olonne. Il a fini 4ème de la 230 TIC après quelques soucis. Malheureusement, abandon sur la Jacques Vabre. Je me rappelle. Non. J'ai un doute. Je crois pas. Rolex Fastnet Race, premier. Route du Rhum, deuxième. Premier du défi Azimut. Premier de la des sables, la Vendée Arctique des sables. Donc je crois qu'il la gagne. C'est pas compliqué. Premier de la Guader Bermude Millways. Donc là c'était avec son ancien bateau, puisque son nouveau bateau il l'a eu par là. Puisque le bateau date de 2023 je crois. Le bateau a été mis à l'eau en 2023. Il est fiabilisé, c'est un super bateau qui est devenu assez fiable. Franchement le bateau il est super bien pensé. Pour moi ce bateau il est un cran au-dessus de tout le monde. Je pense que ce bateau est un cran au-dessus de tout le monde. Un cran au-dessus de tous les autres bateaux. Charlie c'est un GOAT. Moi je l'appelle, pour moi c'est un GOAT générationnel ce mec. C'est le mec, il a débarqué, il a fait des solitaires, il a fait 4 ou 5 podiums, je sais plus. Il fait le Vendée Globe, il finit premier, même si bon avec les compensations il finit deuxième. Il gagne plein de courses. Bon, à chaque fois sur les grandes courses, malheureusement il se fait souvent avoir, malheureusement. La Route du Rhum il finit deuxième. Voilà, Route du Rhum il finit deuxième. Du coup deuxième de la Jacques Vabre en 2021. Défi Azimut la première. Deuxième du Vendée Globe. Donc sur certaines grandes courses il se fait un petit peu avoir parfois. Mais et notamment le Vendée Globe 2020. Mais pour moi c'est un GOAT générationnel. C'est un GOAT générationnel. Il est trop fort. Il est trop fort, il a un super bateau. Donc pour moi c'est grandissime favori. C'est étagère haut du des favoris quoi. Donc à voir. Mais pour moi ouais c'est grand favori. Et donc il a un plan Guillaume Verdier. Donc un plan Verdier. Un très beau bateau. Un très beau et bon bateau. Avec tout bien pensé, la zone de vie à l'arrière. Avec voilà, le bateau, franchement le bateau je l'adore. Franchement le bateau je l'adore. Et c'est pas juste parce que c'est le bateau de Charlie, hein, mais ce bateau je l'adore. Ce bateau je l'adore. Samantha Davis, 4ème participation. Avec un bateau neuf du coup. Elle part pour la première fois du coup avec un bateau neuf. Avec un plan Sam Manuard, donc un sister ship du bateau de Louis Burton. Même s'il est un petit peu modifié, le bateau est un peu différent, il y a quelques modifications, mais sinon c'est un sister ship, notamment les foils sont pas les mêmes. Donc elle a fait 6ème de la New York Vendée, 3ème de The Transat, 6ème du retour à la base, 5ème de la Transat Jacques Vabre, 5ème de Rolex Fastnet Race, 5ème de la Guader Bermude Millways, 28ème de la Route du Rhum, donc là je crois que c'est encore avec son ancien bateau. Ou non, c'est avec celui-là, je crois déjà. 7ème du défi Azimut. Enfin voilà. Des pas trop mauvais classements. Pour moi, quand même, c'est un petit. Le bateau est un cran peut-être en dessous des bateaux de dernière génération. Même si techniquement, c'est un bateau de dernière génération, mais dans des moules de coque d'un bateau de génération d'avant. Donc peut-être qu'il a un cran en dessous. À voir. On peut quand même, je pense, la mettre. Elle est un peu à cheval entre outsider et favori. Franchement, elle a l'expérience. Elle a fait 3 Vendée Globe, malheureusement elle en a abandonné 4, elle a son 4ème Vendée Globe, donc elle en a fait 3. Elle a fini 3ème finisher en 2008 et elle a fini 4ème en temps compensé. Elle a abandonné sur le 2012 et elle a fini le 2020. Donc non, elle a pas fini le 2020 aussi, elle a abandonné aussi sur le 2020. Malheureusement, mais elle a bouclé son tour du monde hors course, mais elle a abandonné sur le 2020 suite à la collision avec un OFNI. Donc à voir. À voir, mais pour moi je la classe quand même dans les... à la limite du favori quoi. Vraiment à la limite du favori. Sur son joli plan Manuard. Violette d'Orange, la Benjamine.
qui va être la plus jeune skipper à s'élancer sur un Vendée Globe avec un bateau ultra connu. C'est l'ancien bateau de Jean Le Cam et c'est surtout le bateau qui a gagné le Vendée Globe avec Michel Desjoyaux en 2008. Bah ouais, alors préparation compliquée parce qu'elle a cherché longtemps des sponsors. Elle a fini 18ème de la New York Vendée Les Sables d'Olonne, 18ème de The Transat CIC, 23ème du retour à la base, 21ème de Transat Jacques Vabre, 13ème du défi Azimut. Et avant ça, du coup, elle a fait du Figaro, elle a fait du Mini. Violette, elle a traversé l'Atlantique, elle a traversé l'Atlantique en Mini 650 pendant The Transat. Elle a traversé la Manche en optimiste quand elle était plus jeune. Enfin, c'est... Violette, ça va être quelqu'un à surveiller de près. Elle a montré des très belles choses du coup sur son bateau, qui s'est nommé d'abord Foncia, TC2, Movistar, MAPF, Maître Coq, Mar, Cheminée Pujoula, Uber, Finistère, Mervent, Yes We Cam, donc l'ancien bateau de Jean Le Cam. Jean Le Cam qui l'a aidé à se préparer, donc sur ce plan phare, donc c'est un plan phare. Donc Violette, ça va être quelqu'un à surveiller de très près parce que elle a montré des belles choses sur sa préparation. Et donc, quelqu'un à surveiller. Et même dans le futur, ça va être quelqu'un à surveiller, mais quelqu'un à surveiller pour le classement des non-foilers, je pense. Même si elle a jamais passé autant de temps en mer, mais on a vu que des fois, le Vendée Globe, ça révèle vraiment des talents. Et je pense que Violette peut faire partie des personnes qui pourraient être révélées par ce Vendée Globe. Même si tout le monde commence à la connaître, mais elle peut passer dans un autre step après ce Vendée Globe, je pense. Louis Duc, un Normand. Et oui, ils sont 3 Normands au départ du Vendée Globe. On voit bien le petit drapeau ici, magnifique. Du coup, Louis Duc, qui est sur un bateau de la génération 2008 aussi. Donc un plan phare aussi. Donc il s'est d'abord nommé PRB. Donc c'était le bateau de Vincent Rioux en 2008. Akena Véranda, donc un bateau qui a appartenu... Enfin, que Arnaud Boissière a eu entre les mains aussi. Initiative Cœur, Bastide Osseo, Maître Coq, Fortil, Custom, Lantana, Paysage. Donc c'est un bateau qui revient de très loin puisqu'il a brûlé dans le port du Havre en 2019 quand il s'appelait Fortil. Donc c'est un bateau qui revient de très très loin que Louis Duc a remis en état et qui a montré des belles choses avec, notamment sur la route du Rhum où il est parti dans une option nord avec, alors, tout comme Critère 8. Bon, ça va pas payer à cause de problèmes et tout, mais il a montré quand même des bonnes choses. À voir ce que ça va donner sur le Vendée Globe, sur une longue course, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que Louis peut se battre dans le classement des non-foilers. Franchement, classement des dérives, il peut y jouer quoi. Il peut y jouer. Il a de l'expérience, c'est sa première participation au Vendée Globe. Mais il a un peu d'expérience. Même s'il a plus d'expérience en classe 40 du coup, mais il a quand même réussi à gagner un peu d'expérience avec son IMOCA, donc à voir. Louis, ça va être quelqu'un à suivre. On passe maintenant à Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux qui est à sa 2e participation, qui a fait des étincelles sur le Vendée Globe 2020-2021, puisqu'il avait terminé à une belle place. Si on regarde Vendée Globe, il avait fini 9ème. Donc là, il part sur un bateau de la génération 2016, un peu modifié. C'était le bateau qui avait fini 2ème en 2016 avec un certain Alex Thompson. Benjamin, c'est un super skipper. Il a vraiment fait un beau Vendée Globe en 2020. Et donc, du coup, il a un très bon bateau, un plan VPLP Verdier. C'est d'abord nommé, du coup, Hugo Boss. Eleven All Racing à la K1. Et du coup, maintenant, qui s'appelle Guyot Environnement. Il a fait The Ocean Race. Mais ça s'est pas très bien passé. On va éviter de revenir là-dessus. Il a fini 5ème. La Transat Jacques Vabre où il a fini 10ème. La New York Vendée Les Sables où il a fini 13ème. 8ème de la route du Rhum. 11ème de la Vendée Arctique Les Sables. Donc ça peut faire un beau classement. Il est quand même en dessous des foilers de dernière génération, ça c'est clair. Mais bah, outsider pour moi. Pour moi, je le mettrais bien dans les outsiders.
Benjamin Dutreux, je le mettrais bien dans les outsiders. Parce que on a vu qu'il était très rapide. Si le bateau tient, ça peut très bien être un outsider. Donc pour moi, outsider pour Guyot Environnement. Donc Benjamin Dutreux. Benjamin Ferré. On est dans les Benjamins là. Benjamin Ferré, monoyeur duo for a job. Il est sur un très bon bateau, puisqu'il est sur un bateau qui a gagné le Vendée Globe en 2012 sous les couleurs de Massif avec François Gabard. Après, il s'est appelé SMA. Et ensuite, c'était le bateau de Clarisse, on va dire ça comme ça. Du coup, il a fini 13ème du retour à la base, 13ème de la Trail Jack Vabre, 15ème de la Fastnet Race, 9ème de la Guyader Bermude Mill Race, 15ème de la route du Rhum, 11ème du défi Azimut, 4ème de la Vendée Arctique Les Sables où il a fait sensation, 11ème de la Guyader Bermude Mill Race. Et avant ça, il avait fait la Mini Transat où il a fini 3ème. Donc il a fait comme Clarisse, il est passé directement du Mini à l'Imoca. Il a été aidé par, il a été soutenu du coup par Jean Le Cam pour prendre en main son plan VPLP Verdier, donc un bateau de 2010, enfin du Vendée Globe 2012 du coup, et un très bon bateau capable de se battre bien évidemment dans les non-foilers. On passe maintenant à Sam Goodchild, qui part aussi sur un très bon bateau, qui part sur Vulnérable, qui est l'ancien bateau de Thomas Ruyant, mais qui est dans la même équipe du coup que Thomas Ruyant. Donc c'est un plan Guillaume Verdier, donc il s'est appelé d'abord Link Dot avec Thomas Ruyant du coup. Bateau de la génération Vendée Globe 2020, qui avait montré des belles choses malgré son foil qui est abîmé, enfin son foil cassé. Il a fini 3ème du retour à la base, 3ème de la Trail Jack Vabre, 3ème de la Rolex Fastnet Race, 3ème de la Guyader Bermude Mill Race. Et avant ça, Sam Goodchild était sur de l'Ocean 50. Malheureusement, il avait abandonné la route du Rhum, on s'en souvient. Il s'était blessé au départ. Il avait fini premier de la Dream Cup. Il avait fini premier de la 1000 des Sables. Enfin voilà. Un très très bon skipper qui est sur un très bon bateau. Je le mets personnellement pareil entre outsider et favori. Pour moi, les bateaux de la génération 2020 sont quand même un cran en dessous des bateaux de la génération 2024. Mais bon, à voir. À voir, c'est encore un bon bateau. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite. Ah, il nous en reste un petit peu, hein. Il nous en reste un petit peu. Ensuite, on passe à Pip Air, qui avait été la révélation du dernier Vendée Globe sur un vieux bateau. Et là, elle a récupéré le bateau vainqueur de l'édition 2016-2017 avec Armel Leclash. Donc, il s'est appelé Burvalet sur la dernière édition. Et avant, c'était le bateau d'Armel Leclash. C'était un plan VPLP Verdier, donc bateau de 2015, donc génération Vendée Globe 2016. Elle a fait 9ème de la New York Vendée. Elle a fait 11ème du retour à la base, 12ème de la Trail Jack Vabre, pardon. 12ème de la route du Rhum, 13ème de la Vendée Arctique Les Sables et 17ème de la Bermude Mill Race. Et elle avait fini 19ème du Vendée Globe. Donc Pip Air, c'est pas pas outsider pour moi. Elle est quand même un cran en dessous. Et le bateau est un cran en dessous des bateaux de la génération 2020 et même des bateaux de la génération 2016 modifiés. Enfin, beaucoup modifiés, parce que celui-là aussi a été modifié, mais plus modifié que ça. Donc pour moi, l'objectif de Pip Air, c'est boucler la boucle et peut-être un top 10, mais à voir. À voir. C'est à suivre, mais à voir. Ensuite, Oliver Ear. Oliver Ear qui part sur Tud Gut. Donc un bateau de la génération 2008. Un plan phare. Donc il s'est appelé Gitana Eti. Donc le bateau de Sébastien Josse. Non, pas Sébastien Josse. C'était qui? Non, c'était Loïc Perron. C'était Loïc Perron en 2008. 1876 W Hotel, Renault Z2, Synertiel. Donc le bateau qui a appartenu à qui est passé entre les mains de Jean Le Cam. Guess, Centros, Audios, Nures Matmut, Nures Brioche Pasquier.
Family Marie et Tamine d'Ulysse, donc bateau qui a appartenu aussi à Romain Attanasio. Pure Family Marie et Pure Best Western, donc bateau de Romain Attanasio sur le dernier Vendée Globe. Donc un plan phare de 2007. Oliver, le but c'est de boucler la boucle. Voilà, son but c'est de boucler la boucle et il sera content. Ça joue pas devant, on voit 24ème de Les Sables, la New York Vendée, 25ème de The Transat, 19ème de la Rolex Fastnet, 32ème de la Route du Rhum. Donc voilà, ça veut finir le Vendée Globe, mais ça jouera pas aux avant-postes. Boris Herman, favori Boris Herman sur son bateau Malizia Sea Explorer, qui est à vendre depuis un petit moment, donc qui sera vendu après ce Vendée Globe. Donc un bateau de la génération 2024. Du coup bateau mis à l'eau en 2022. Un plan VPLP avec une étrave bien arrondie. Une zone de vie sur l'arrière et une zone de travail vraiment au pied du mât. Donc où tous les poids sont bien centrés. C'est un bateau qui est bien pensé aussi, je trouve. C'est un bateau qui est très bien pensé aussi. Qui a fait une belle The Ocean Race. C'est la deuxième participation de Boris. On se rappelle qu'il a failli gagner le Vendée Globe il y a 4 ans. S'il n'avait pas tapé un chalut, c'est lui qui aurait gagné. Il a fini deuxième de la New York Vendée Les Sables, deuxième de la Transat CIC, quatrième du retour à la base, septième de la Transat Jacques Vabre. Il a tenté de battre le record des 24 heures, mais malheureusement, il a abandonné. Non, il a battu le record de la distance sur 24 heures, pardon, en équipage. Pendant The Ocean Race. The Ocean Race, vainqueur des étapes 3 et 7, et il a fini 3ème au général. Et il avait fini 5ème du coup du Vendée Globe sur son bateau précédent. Donc pour ma favori, quelqu'un à suivre, Boris Herman. En plus on a vu que le bateau dans les mers agitées, il était très bon. Dans le Grand Sud, c'est un bateau qui est vraiment fait pour le Grand Sud. Et donc ça va être un bateau à suivre de très près dans le Grand Sud, vraiment. Isabelle Josque. Alors, Isabelle Josque. Quelqu'un à suivre aussi, Isabelle Josque. Elle a sa deuxième participation. Malheureusement, elle avait abandonné il y a 4 ans suite à plusieurs problèmes. Elle a fini 2ème de la Transat. Elle a fini 9ème du retour à la base. 29ème de la Transat Jacques Vabre. 11ème de la Rolex Fastnet. 9ème de la Route du Rhum. 14ème du défi Azimut. Elle avait abandonné la Vendée Arctique. 5ème de la Guader Bermude Mill Race. 12ème de la Transat Jacques Vabre. Et 8ème du défi Azimut. Et 9ème de la Rolex Fastnet. Elle avait fini hors course au Vendée Globe, malheureusement suite à des problèmes. Elle a un bateau de la génération 2008 qui s'appelait Safran à l'époque. Un très bon bateau de sa génération. Après il est devenu Keguiner, Generali, Monin. Et donc c'est un des meilleurs bateaux de sa génération. Un très très bon bateau. Elle a des foils, donc on peut pas la classer dans les bateaux à dérive. Elle peut se situer en fait entre... Elle va se situer je pense à la fin des bateaux à foil. Et peut-être quand même devant les bateaux à dérive. À voir. Mais elle va être un peu dans le ventre du peloton quoi. Je pense. Je la vois plus dans le ventre du peloton. Parce que le bateau malgré qu'il ait des foils, il est pas aussi rapide que les bateaux à foil de dernière génération. Et surtout l'objectif là d'Isabelle c'est de boucler la boucle qu'elle n'avait pas pu faire il y a 4 ans. Donc c'était un plan VPLP normalement, si je dis pas de bêtises. VPLP Verdier, voilà. On passe maintenant à Jean Le Cam, bateau neuf, mais outsider pour moi. Parce que bateau à dérive. Et pour moi, franchement, ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'était assez exceptionnel. Donc tout commence en Finistère, Armor Luxe, donc un bateau neuf de dernière génération mais avec des dérives. Retour à la base 32ème. On se souvient du fait qu'il est parti après tout le monde et qu'il a pu finir, enfin il a pu se qualifier comme ça. Voilà. Vendée Globe il avait fini 4ème du coup en 2020. Et donc du coup là il a fait qu'une seule course. Malheureusement il n'a pas pu participer à ce Transat à cause de problèmes de famille. Mais il s'est qualifié du coup grâce à une course vu qu'il avait un bateau neuf. Et il a pris le départ en fait de The Transat. Et il a abandonné voilà, pour être qualifié quoi. Donc bah pour moi bateau à un plan David Raison. Pour moi je sais pas. En vrai je sais pas quoi dire sur ces bateaux là. Sur ces deux bateaux là c'est le même bateau que Eric Bellion. Pour moi c'est
ça, c'est dans les outsiders, quoi, peut-être. Et donc, 6ème participation de Jean. On se souvient qu'il a abandonné une fois sur un chavirage. Et sinon, il a terminé quasiment tous ses Vendée Globe. Donc, à part un seul. Et on passe à Tanguy, pour moi favori chez un des favoris chez les non-foilers. Sur son Lazare. Un bateau de 2008, enfin de la génération Vendée Globe 2008. Un plan Finoconque. Un bon bateau. Un très bon bateau. Mais qui peut pas aller se battre avec les foilers. Pour moi. Donc bateau de la génération 2008. Tanguy est à son premier Vendée Globe. Lui aussi un peu secoué par les histoires avec sa femme. Parce que c'est le mari de Clarisse. Un peu secoué aussi par les histoires avec sa femme. Pris aussi, enfin, dans les histoires qu'il y a eu sur la supposée triche, alors qu'il n'y avait rien, mais bon, parce que c'est lui qui communiquait avec Clarisse, donc voilà. Donc il en a un petit peu, il a un peu morflé aussi avec ça. Mais un très beau projet. Il a montré des très belles choses sur la préparation. Il était souvent devant sur les bateaux à dérive, dans les bateaux à dérive. Il a fait 11ème de The Transat, 20ème du retour à la base. 34ème de la Transat Jacques Vabre, 16ème de la Rolex Fastnet Race, 13ème de la route du Rhum, 9ème du défi Azimut. Et là 19ème de la Transat Jacques Vabre, mais c'était avec Denis Van Wolberg, donc un autre skipper du Vendée Globe. Et sur un bateau, on va en parler. Mais Tanguy qui va être quelqu'un à surveiller pour le classement des dérives. Du coup, après, on a Nicolas Lunven. Alors, Nicolas Lunven, première participation. C'est aussi un chouette type, Nicolas. Donc, il a sa première participation sur Holcim PRB. Il a récupéré le bateau après les déboires d'une certaine personne. Donc, il a fini 3ème de The Ocean Race sur Malida. Il a fini 5ème de la Transat la Rolex Fastnet Race, pardon. Sur Initiative Cœur, puisqu'il n'avait pas encore récupéré le bateau. Il a fait 8ème du retour à la base. Il a fait 14ème de The Transat. Et il a fait 11ème de la New York Vendée les Sables d'Olonne. Sachant que là, je crois que sur la The Transat, il a eu des problèmes. Donc il a un bateau de dernière génération. Construit en 2022. Donc un plan Guillaume Verdier. Un très bon bateau. Qui va assez vite. Donc Nicolas Lunven, pour moi, il est dans les favoris. Peut-être pas grandissime favori, mais favori quand même. Il a fait quand même pas mal de belles choses avant. Voilà, 3ème du défi Azimut, 10ème de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, 4ème de la Guyadère Bermude Mill Race, 5ème de la Jacques Vabre sur Initiative Cœur, défi Azimut 6ème, Fastnet Race 5ème, donc voilà. Un très bon skipper. Il avait gagné la The Ocean Race Europe en VO65. Donc un très bon skipper à suivre. Depuis le temps qu'il voulait faire le Vendée Globe, je suis trop heureux pour lui qu'il puisse y aller. Et donc ouais, ça va être un skipper à suivre de très près, Nicolas. Ça va être un skipper à suivre de très près. Sébastien Marcet sur Foussier. Un bateau de la génération 2008, un plan phare, comme beaucoup de bateaux de la génération 2008. Le bateau s'appelait Deltador, Bureau Vallée, donc il est passé entre les mains de Louis Burton. Ensuite, il s'appelait Vermont Sansida, Compagnie du Lit, Gility, Cap Agir Ensemble, et maintenant c'est Foussier. Donc un plan phare de de la génération du Vendée Globe 2008. Donc un bateau à dérive. Sébastien Marcet, il a fait 21ème de la Transat Jacques Vabre, 21ème du retour à la base, 27ème de la Transat Jacques Vabre, 21ème de la Rolex Fastnet Race, 11ème de la route du Rhum, 15ème de la Vendée Arctique les Sables d'Olonne et 13ème de la Guyadère Bermude Mill Race. Donc bon, il monte un peu en puissance, il s'adapte, on va dire. À voir ce que ça va donner. Ouais, possiblement, il pourrait peut-être jouer peut-être un petit peu à l'avant des non-foilers. Mais je le vois quand même un cran en dessous. Je vois le bateau un cran en dessous d'un Lazare ou d'un bateau comme ça. Donc à voir. À voir un petit peu pour Sébastien Marcet. Paul Meillat, Biotherme. Deuxième participation. Paul avait malheureusement abandonné sur le Vendée Globe 2016-2017.
Du coup là il part sur un bateau neuf, alors construit dans les moules d'un bateau de 2000, de génération 2020. Mais du coup le bateau a été réadapté pour 2024, donc avec des foils de la génération 2024. Donc voilà. Il y a eu des problèmes pendant la préparation, problèmes de foil, pas mal de soucis. Donc la préparation n'est pas terrible malheureusement pour Paul. J'ai cru entendre que la manière dont il est actuellement fait peur à certains. À voir. Mais du coup il a fait 15ème de 2 autres transats. Malheureusement c'est là où il a eu les problèmes de foil. Il a abandonné la Transat Vab. Il a fait 4ème de The Ocean Race. 6ème de la route du Rhum. Et abandon sur le défi Azimut. Et avance sur d'autres bateaux, c'était pas encore celui-là. Il avait fait 2ème de la Transat Vab. Avec Charlie. Avec Charlie Dalin. Il avait gagné le défi Azimut, pareil avec Charlie. Et pareil, gagné le Rolex Fastnet Race avec Charlie. Donc Paul est un très bon skipper. Super sympathique en plus. Mais à voir. Son bateau, à voir. Pour moi, favori. Moi, je peux le classer dans les favoris. Mais pas grand favori. Ensuite, on a Justine Métro. Justine Métro qui est à sa première participation, la Suisse, Justine Métro, qui part sur un bateau de la génération 2020, c'est l'ancien Charal de Jérémy Bayou. C'est un plan VPLP, un très bon bateau, même sur le dernier Vendée Globe, du coup il a eu un gros problème, donc du coup il a fait demi-tour et il est reparti, mais on n'a pas pu trop voir ce que ça donnait. Mais le bateau a quand même gagné quelques courses sous les couleurs de Charal. Là il a fait 8ème de la New York Vendée, 7ème de la Transat CIC, 2 autres Transat CIC, 6ème de la Transat Jacques Vabre, 7ème de la Rolex Fastnet Race. Et The Ocean Race, elle avait gagné, GT Metro avait gagné The Ocean Race avec Eleven Hour Racing Team. Elle a fait 7ème de la route du Rhum et 6ème du défi Azimut. Donc Justine monte un peu en puissance aussi. Pour moi, Justine, je la classerais dans les outsiders. Parce qu'elle est un petit cran en dessous quand même des meilleurs qui sont au-dessus. Mais outsider parce qu'elle est quand même assez douée, quoi. Elle est quand même assez douée. Ensuite, John Cardo peu doté. 2ème participation. La dernière fois, il avait fait un très beau Vendée Globe, l'Italien. Il avait fini en 8ème position, donc dans le groupe de la grosse baston, comme je l'ai appelé dans ma vidéo. Un bateau de la génération 2016 qui s'appelait Saint-Michel Virbac, donc bateau qui a appartenu à Jean-Pierre Dick. Après, il s'appelait Ucar Saint-Michel avant de devenir Prismian Group. C'est déjà avec ce bateau que John Cardo avait fait le précédent Vendée Globe, parce que là, il l'a modifié. Il a modifié les traves, il a modifié les foils, il a modifié pas mal de choses. À voir ce que ça va donner sur le tour du monde. J'ai hâte de voir. Pour moi, outsider. Pas favori, mais outsider. Il commence à avoir de l'expérience. On voit qu'il a fait 11ème de la Jacques Vabre en 2023, 14ème de la Fastnet Race, 16ème de la route du Rhum. Ouais, outsider moins, peut-être. À voir. Après, il y a tellement... Il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que sur un Vendée Globe, il y a des gens qui se révèlent. Il y a vraiment des gens qui se révèlent sur les Vendée Globe. Et du coup, possiblement, il va nous faire un super Vendée Globe, quoi. Possiblement. Ensuite, on va passer à Johan Richomme, grand favori. Johan Richomme, grand favori sur Paprec Arkea. Johan, il a fait 7ème de la New York Vendée les Sables d'Olonne. The Transat, il l'a gagné. Lui, il a gagné le retour à la base. Il a fait 2ème de la Transat Jacques Vabre, 2ème de la Rolex Fastnet Race, 6ème de la Guyader Bermude Mill Race. Il a gagné la route du Rhum en classe 40. Il a fait, il a fini 2ème de la Malouine Lamotte en classe 40. Ouais, il a fait des belles performances en classe 40. Il avait gagné The Ocean Race Europe en Volvo 65. Il a gagné plusieurs fois la solitaire du Figaro. Il a gagné 2 fois la route du Rhum d'affilée. Voilà. C'est un GOAT. C'est un GOAT, tout simplement. Et donc, il part sur un plan d'Antoine Coche et Fino Conque. Donc, un peu différent de tous les autres bateaux. Bateau mis à l'eau en 2023. Un beau bateau. Un bon bateau. J'aime bien aussi ce bateau. On a vu que il va très vite. Donc pour moi, ouais, grand favori.
Pour moi, il fait partie des grands favoris, quoi. Avec, pour moi, dans les grands favoris, t'as Charlie, Jérémy, Johan. Et voilà. C'est les 3, pour moi, qui sont grands favoris, quoi. C'est... Après, derrière, à voir. Ensuite, Alan Roura. Alors, Alan Roura, il est à sa 3e participation. Ça va être sa 3e participation. Il en a fait 2. Il a fini les 2 fois. Première fois, il a fini sur un vieux bateau. Ensuite, il a fini sur un bateau de la génération 2008 avec des foils, où il avait fini 17ème. Et la première fois, en 2016, il avait fini 12ème. Ça avait été la révélation. C'était le plus jeune skipper. Malheureusement, Alan, il a récupéré du coup un bateau de la génération 2020. Le Hugo Boss, donc de Alex Thompson. Bateau très particulier. Malheureusement, il a eu beaucoup de mal à le prendre en main. Il a eu énormément de mal à le prendre en main. C'est un bateau tellement particulier qu'il est très dur à prendre en main, ce plan VPLP Pete Hobson. Donc bateau de la génération 2020, comme je disais. Il est très particulier ce bateau. À voir ce que ça va donner sur un tour du monde. Peut-être que c'est vraiment un bateau de tour du monde. Et là, sur le Vendée Globe, il va bien marcher. Malheureusement, il avait cassé sur le Vendée Globe 2020-2021. Ou peut-être que c'est un bateau que seul Alex Thompson arrivait à manœuvrer. On n'en sait rien. En fait, on ne sait pas. Après, Alan a essayé de l'améliorer. À voir. À voir. C'est une inconnue. Je le place même pas dans les outsiders. Je sais pas. En vrai, c'est une inconnue. C'est une des inconnues. Alan Roy. Ensuite, Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, grand favori, je l'avais oublié. Ils sont vulnérables. Thomas Ruyant, qu'on peut aussi mettre dans les grands favoris. Bateau de dernière génération. Un plan Antoine Coche, Fino Conk. Bateau pas totalement identique, mais assez similaire quand même au bateau de Johan Richomme. Il a fait 5ème de la New York Vendée. 17ème du retour à la base. Premier de la Train Jacques Vabre. Il a remporté la Jacques Vabre. Premier de la Guyader Bermude Millways. Et il avait gagné la route du Rhum. Et là, c'est sur son ancien bateau. Alors là, c'est sur son ancien bateau. Il a gagné la route du Rhum. Il a fait 2ème du défi Azimut. 3ème de la Vendée Arctique Les Sables. Enfin voilà. Ça, c'était sur l'ancien bateau. Et là, c'est avec le nouveau. Bateau qui marche plutôt pas mal. Bateau qui marche plutôt pas mal. Qui a eu quelques soucis de jeunesse. Mais maintenant, il marche plutôt pas mal. Donc, à surveiller. Pour moi, Thomas Ruyant, il fait partie des grands favoris. Damien Seguin, groupe Apicil, il part sur un bateau de génération 2016, mais c'est le bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe, sous les couleurs de Maître Coq. Donc il s'appelait Safran, Dévoilez-vous et Maître Coq. Donc un plan VPLP Verdier. Damien, il a son 2e Vendée Globe, il a fait un très beau premier Vendée Globe sur le bateau qui appartient maintenant à Tanguy le Turquet. Donc Damien, pour moi, c'est outsider. Le bateau, on sait qu'il marche bien. Il a été modifié. Le bateau, il marche plutôt pas mal. 8ème de The Transat, 5ème du retour à la base, 15ème de la Train Jacques Vabre, 5ème de... Ah oui, non, c'était à bord de Initiative Cœur. Mais il marche plutôt pas mal. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner sur ce Vendée Globe. Sachant qu'on sait qu'on peut avoir des surprises sur le Vendée Globe. Hein. Le meilleur bateau va pas forcément gagner. Donc à voir. À voir pour Damien Seguin. Sachant qu'on espère une belle course de Damien Seguin pour pouvoir retrouver des sponsors, puisqu'il va perdre ses sponsors après cette course. Kojiro Shiraishi sur DMG Mori. 3ème participation. 2ème avec le même bateau. Première participation, abandon sur dématage. 2ème participation, il est fini malgré une grand voile qui était pas en bon état du tout. 15ème de la New York Vendée Les Sables d'Olonne. 16ème de la Train Jacques Vabre. Donc il est sur un bateau de la génération 2020. C'est quasiment le même bateau que le bateau de mince, j'ai oublié son prénom. Quasiment le même bateau que Justine Métro. Voilà. Quasiment le même bateau que Justine Métro, même si Justine Métro l'a fait un peu plus évoluer. L'objectif pour Kojiro, c'est de terminer. Peut-être mieux que sur le Vendée Globe 2020. Ça devrait pouvoir se faire vu que s'il n'a pas de grosse avarie. Là, il a fini 16ème. Il pourrait finir un peu mieux s'il n'a pas de grosse avarie.
Donc à voir ce que ça peut donner. Sachant que ce sera le dernier Vendée Globe avec ce bateau, vu qu'après il fait construire un nouveau bateau. À voir. Kojiro Shirashi, c'est à voir. Ensuite, Sébastien Simon, pour moi favori. Peut-être pas grandissime favori, mais favori. Sur son groupe Dubreuil, bateau de génération 2024. Bateau qu'il a récupéré à Eleven Hour Racing Team. Donc un plan Guillaume Verdier, qui a gagné justement la The Ocean Race, la course autour du monde en équipage. Il a fini 4ème de la New York Vendée, 10ème de la The Transat, 19ème du retour à la base, 18ème de la Transat Jacques Vabre, et il avait fini 5ème. Alors ça c'était pas avec ce bateau là, du coup c'était sur Guyot Environnement. Il a fini 5ème. Donc c'est un très bon skipper, Sébastien Simon. Il part du coup sur un plan Guillaume Verdier. Un bateau construit chez CDK Technologies. Et un bateau qu'on sait être très bon. Donc pour moi, grand favori. Enfin, favori, entre favori et grand favori. Pas grand favori. Mais favori. Voilà. Pour moi, favori. On passe maintenant à Maxime Sorel. Avec son VMB Mambana Mayenne. Bateau identique au bateau de Clarisse, du coup. Bateau identique à l'Occitane. Puisque c'est un sister ship en fait de l'ancien Apivia. Donc bateau construit en 2022, un plan Guillaume Verdier. Il a fait 12ème de la New York Vendée, The Transat 5ème, Transat Jacques 8ème, 4ème de la Rolex Fastnet Race, 5ème de la Route du Rhum, Défi Azimut 4ème, et il avait fini 10ème du dernier Vendée Globe avec un bateau qui est en train de se casser en deux, donc c'était assez fort. Pour moi, il est outsider. Maxime, il est outsider. Pour moi, les bateaux de 2024 sont quand même un petit peu au-dessus. Après, ouais, outsider favori en vrai. Non, favori même. En vrai, non, favori. Favori, pas grand favori, mais favori. Ouais, non, c'est outsider favori, on va dire. Ça peut passer. Mais pour moi, le bateau est quand même un peu en dessous des bateaux de vraiment de dernière génération, construits dans des moules de dernière génération. Mais à voir. On espère, pareil, pour Maxime qui va faire une belle course pour retrouver des sponsors par la suite, puisque tous ces sponsors s'en vont aussi après le Vendée Globe. Donc on espère pour lui qu'il va faire une belle course pour pouvoir se montrer et retrouver des sponsors. On passe maintenant à Guirec Soudé. Guirec Soudé sur freelance.com, un bateau de la génération 2008 qui s'est nommé Estrella Dame BT Veolia Environnement. Donc avec Roland Jourdain, donc il a gagné le Vendée Globe, pas le Vendée Globe mais la Route du Rhum 2010. Hugo Boss, donc bateau qui a passé aussi entre les mains de Alex Thompson et qui a fait 3ème du Vendée Globe 2012 pardon. Neutrogena, AdopteUnSkipper.net, Safran, Spirit of Yuko, Water Family Omnia, Water Family, donc bateau qui a appartenu à mince. Bateau qui a appartenu, j'ai oublié le nom. Un skipper en... Ah, mince. À Benjamin Dutreux. Voilà, ça me revient d'un coup. Oui, les petits trous de mémoire, des fois ça peut arriver. Hein. Un bateau qui a appartenu à Benjamin Dutreux. Et bateau sur lequel moi je suis déjà monté, j'ai déjà envoyé son skipper de l'époque. AdopteUnSkipper.net, c'était Nicolas de Boisvézy, je l'avais envoyé en tête de mât sur son bateau. à la colonne de winch. Et donc un bateau de la génération 2008. C'est un plan Bruce Farr. Et donc il a fait 17ème de la The Transat, 24ème du retour à la base, 20ème de la Transat Jacques Vabre, 20ème de la Rolex Fastnet, 20ème du défi Azimut, 6ème de la Vendée Arctic Les Sables, 16ème de la Guyader Bermude Millways. Et donc voilà. Guirec Soudé a fait une belle préparation. On l'a vu des fois faire des beaux coups, donc pour moi ça peut jouer la vente de la flotte des non-foilers, donc des bateaux à dérive. Donc à voir. Pour moi il peut jouer la vente des bateaux à dérive. Donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Guirec est quand même assez rapide, donc ouais, la vente des bateaux à dérive ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Et c'est un des rares bateaux qui a encore des barres de flèche. C'est vrai que j'ai pas parlé des barres de flèche, mais c'est un des rares bateaux à avoir des barres de flèche. Ils sont pas beaucoup à en avoir encore. Ensuite, Denis Van Welberg, le Belge.
qui part sur un bateau qui a été mis à l'eau en 2014, donc qui a fait le Vendée Globe 2016. C'était jusqu'à il y a peu le dernier bateau à dérive construit. Donc Denis, il a fait 27ème de la New York Vendée et les Sables d'Olonne, 24ème de The Transat, 27ème du défi Azimut, 30ème du retour à la base, 32ème de la Transat Jacques Vabre et 27ème de la Rolex Fastnet Race. C'est son premier Vendée Globe. Il est sur un plan Nondorfa, Altila, Derry, Hungary. Donc le bateau s'appelait Spate of Hungary, laboratoire et après laboratoire de Biarritz. Là c'était sous les couleurs de... C'était déjà avec Denis. Denis, son objectif c'est de terminer le Vendée Globe. Son bateau c'est un tank. C'est littéralement un tank son bateau. C'est un bateau qui est archi fiable, mais pas performant, malheureusement. Donc Denis, son objectif ça va être de terminer ce Vendée Globe. Et il devrait pouvoir y arriver, je pense. Donc à voir. Denis c'est un chouette type aussi. Et un mec à suivre. Un mec à suivre, plutôt pour le côté aventure, mais un mec qui va être à suivre et qui va être agréable à suivre, je pense. Xabok Wheels, New Europe, un Hongrois. Qui part sur un bateau de la génération 2008-2009. Bateau qui s'est appelé Aviva puis Stark. Bateau qui a fait le dernier Vendée Globe. Qui a fini dernier du dernier Vendée Globe, si je me rappelle bien. 28ème du retour à la base. 26ème de la Transat Jacques Vabre. Rolex Fastnet Race 25ème. 26ème de la route du Rhum. 23ème du défi Azimut. Et abandon sur la Guyador Bermude Millways. Un plan Howard Clark. Plutôt un projet aventure. Avec objectif de terminer, c'est sa première participation. Donc plutôt objectif terminer la course. Et voilà. Et du coup le dernier, Jin Kung Zhu. Alors Jin Kung Zhu qui comme Damien Seguin a un handicap, je crois qu'il lui manque aussi une main, je crois. Jin Kung Zhu du coup qui part pour son premier Vendée Globe. C'est un bateau de la génération 2008-2009. Donc le bateau s'appelait Britair, c'est le bateau qui a fini deuxième du Vendée Globe en 2008-2009 avec un certain Armel Lecléache. Ensuite le bateau s'est appelé Votre nom autour du monde, Renault Capture, MACSF et La Fabrique. Donc c'est le bateau avec lequel Alan Aurora a fini le dernier Vendée Globe. Et avant ça c'était... il y a eu Bertrand de Broc sur ce bateau. Voilà. Quand il s'est appelé Votre nom autour du monde. Un bateau... Voilà, ça va être l'objectif, c'est de terminer pour Jin Kung Zhu. Le bateau, ses feuilles, ils servent pas à grand chose. Clairement, les feuilles servent pas à grand chose. Il a fini 29ème de la route du Rhum, 33ème de la Transat Jacques Vabre, 31ème du retour à la base et 26ème de la New York Vendée les Sables. Les feuilles ne servent pas à grand chose. L'objectif de Jin Kung Zhu, c'est de terminer. Et ce sera déjà très bien. Et on espère qu'il va terminer. On espère pour lui qu'il va terminer. Je le connais pas, donc je ne sais pas vous dire si c'est sympa ou pas. Je pense que oui, il y a pas mal de skippers quand même assez sympas. Mais à voir. À voir ce que ça va donner sur ce Vendée Globe. C'est un peu l'inconnu pour moi. C'est un peu inconnu, c'est une inconnue pour moi, mais on verra. On verra. En tout cas, j'espère qu'il va aller loin. Et on faudra le suivre. Et donc voilà. On a fait le tour de ces 40 skippers qui s'élancent. Qui s'élancent aujourd'hui, du coup, le jour où vous voyez cette vidéo. Pour ce Vendée Globe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous faites grandir la communauté, c'est grâce à vous. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.